moment donné, il faut prendre une décision pour ne pas ralentir la croissance du projet. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jérémy. Sur cette chaîne, vous allez me suivre en train de développer, de créer mon univers de jeux de cartes à collectionner Ethereum. Installez-vous. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de la recherche du gameplay. Et pour faire suite à ma précédente vidéo, donc si tu ne l'as pas vue, je mettrai le lien par ici. Eh bien, on va structurer la chose un peu plus solidement. Alors, je m'explique. Tout ce que je t'ai présenté dans la précédente vidéo, ce sont des idées. Et évidemment, il y en a énormément. Peut-être même une infinité de possibilités. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre une décision pour ne pas ralentir la croissance du projet. Et quand je parle de la croissance, c'est que j'en ai littéralement besoin. Que ce soit pour finir l'UI de la carte, parce que oui, ça conditionne les éléments qui vont être positionnés sur la carte, les faiblesses, l'attaque s'il y en a, les skills s'il y a des talents ou s'il y a d'autres choses, des races, de la race, un type, un double type, enfin bref, tous ces éléments finalement viennent conditionner l'UI et donc la finalité de la carte. Donc à ce jour, les designs continuent. La frame, on a le mood graphique. Par contre, la disposition interne des éléments dans la carte, ça, c'est encore en discussion. Et pour cause, le gameplay n'est pas encore créé. C'est quelque chose d'assez délicat. Je vais vous présenter mon plan pour contrebalancer ça. Premièrement, on va le décliner dans un plan d'action en étapes clés. La première phase, ça va être de consolider la base du jeu. Cette partie, finalement, elle va viser à finaliser la base, ou commencer la base du gameplay pour pouvoir préparer les premières impressions. D'accord ? Donc, comment on va faire ? On va aller chercher finalement un game designer parce que c'est son rôle de penser aux mécaniques d'un jeu, le gameplay en l'occurrence, bien qu'il ait une multitude de tâches possibles et des spés suivant ce qu'il préfère, plutôt artistique, plutôt storytelling, plutôt créa 3D, plutôt asset particulier, etc., etc. Donc il y a des sous-niches en fait finalement dans le game design et nous on va essayer de chercher un game designer pour fitter avec ce que l'on a besoin pour notre TCG. Autre point, créer un premier pool d'une vingtaine de cartes, donc là on s'en rapproche, afin d'équilibrer le tout dans cette première phase de gameplay, avec plusieurs types de mécaniques, etc., etc. Là, on va commencer à prototyper le jeu dans sa version digitale. On va utiliser des outils comme Tabletop Simulator ou Card Creator pour tester sans devoir imprimer. Ça, c'est super important et c'est super économique. Récolter du feedback via des parties tests avec des joueurs. Bien sûr, je documenterai tout ça sur ma chaîne, voilà, en vous partageant finalement les tests, les retours, l'avancée, les discussions avec le game designer, les retours que je vais faire avec l'illustrateur. Tout ça, je vais le documenter au maximum. Et je me permettrai également de vous lancer des sondages pour vous impliquer dans les choix, avoir des retours pertinents. Peut-être que vous, derrière votre ordinateur ou votre téléphone, eh bien, vous avez un avis, vous êtes peut-être des joueurs assidus de TCG, ou peut-être que même vous pensez à créer votre TCG et donc vos retours peuvent être intéressants pour l'évolution de ce projet. Donc cette première phase, donc de consolidation de base du jeu, va prendre environ, dans une tranche raisonnable, entre 1 et 3 mois. Et il y a du boulot. Il y a clairement du boulot. Il y a vraiment du boulot, mais tant mieux, parce que effectivement, ça va annoncer du bon. Une fois qu'on aura clôturé ça, on partira sur la deuxième phase, qui vont être les premiers tests physiques. Et là, je ne vous le détaille pas, je vous dis juste cette phase-là, on viendra plus tard. Concrètement, qu'est-ce que j'ai déjà lancé comme action aujourd'hui ? On va se rendre sur... tac. Je vais vous ouvrir en même temps ma page. On va se rendre sur mon LinkedIn. Oui, tout va se passer sur mon LinkedIn, messieurs, dames. Alors, je me suis remis sur mon profil LinkedIn. J'ai dû le remettre à jour en y incluant donc les nouvelles informations, à savoir ce que je suis en train de faire actuellement. Je crée un jeu de cartes à collectionner
TCG et je partage tout. Donc là, je link ma chaîne, etc. pour que les gens aient cette connexion et voient ce que je fais directement. La chose la plus importante ici, ça va être là, l'offre d'emploi. C'est ici qu'on va venir finalement faire cet appel d'audit pour les game designers sur LinkedIn, sur LinkedIn, il y a plein de profils du jeu vidéo comme dans tous les secteurs d'activité. Mais pour le coup, c'est gratuit de déposer une offre d'emploi sur LinkedIn, contrairement à Indeed ou d'autres supports. Ici, sur LinkedIn, c'est gratuit. Voilà, aussi simple que ça. Donc pour cette offre d'emploi, je me suis pas trop cassé la tête. Je suis parti voir notre ami ChatGPT. Je lui ai dit voilà où j'en suis avec toutes mes explications techniques et je lui ai expliqué qu'il me fallait un game designer pour pouvoir concevoir des bases solides de gameplay, accessibles, compétitifs et évolutifs. Et de là, il m'a rédigé donc une offre d'emploi que j'ai un peu modifiée pour l'adapter un peu plus à mon jargon et puis à moi tout simplement. Et je l'ai simplement rentré dedans. Et franchement, j'aurais peut-être oublié 80% de ce qu'il y a ici. Et pourtant, c'est extrêmement pertinent. Donc je suis très content là pour cette phase, ça m'a fait gagner énormément de temps et beaucoup plus pertinent. Donc je vous ferai savoir quand j'aurai des réponses, hein. Ça a été printé, ça a été posté aujourd'hui. Donc pour l'heure, toujours rien. Maintenant, il faut quand même que je reste proactif et que je parcours finalement l'outil LinkedIn ou peut-être même d'autres plateformes, que je les redirige sur le lien de ma proposition d'offre d'emploi et derrière que je puisse échanger avec eux. Donc j'ai mis ça en avant, comme ça, dès que je vais pouvoir voir quelqu'un, je vais lui soumettre ce lien, il va pouvoir lire de quoi il en retourne, il va me faire un retour, donc à savoir dans la section comment postuler, et une fois que moi j'ai ces informations, je vais pouvoir rentrer en contact avec lui. Voilà, aussi simple que ça. Donc pour l'instant, c'est en suspens, mais je vous ferai les retours dans les plus brefs délais, enfin dès que moi en fait, finalement je vais avoir des retours. Et à partir de ce moment-là, on va avoir ce premier rendez-vous, je le rappelle, sera un audit donc, de la situation actuelle. Voilà où on en est, voilà où on aimerait aller justement dans cette première phase 1. Je vais lui expliquer finalement tous les tenants et les aboutissants du projet actuel et pouvoir définir ce fameux cadre, cette fameuse base déjà pour ce roster de 20 premières cartes. Et pourquoi pas aussi être amené à collaborer sur cette deuxième partie de première phase, soit la création d'un espace digital avec Tabletop Simulator ou Card Creator pour la phase de test digital. Bon, maintenant que vous savez tout, eh bien moi il me reste plus qu'à faire mes recherches, à balancer mon lien et à attendre des retours qui, je l'espère, seront rapides. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. C'était une courte vidéo, mais si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous pour suivre mon aventure et surtout l'évolution du projet Ethereum. Allez, salut!